Mais cette émission, on peut la bousculer aussi grâce à vous. Et vous avez été très nombreux à m'alerter sur les réseaux sociaux en me disant « Mais pourquoi vous ne parlez pas de la déclaration de Boualem-Sansal ?» C'est un article qui a été relayé par nos confrères de TF1 Info. Vous savez que l'écrivain de 81 ans entre ce samedi à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Et ils écrivent, TF1 Info, Boualem-Sansal règle ses comptes et annonce qu'il va quitter la France. Boualem-Sansal n'en peut plus de cette cabale, c'est lui qui utilise le terme, de cette cabale contre sa personne. Il vient de passer 1 an dans les geôles algériennes, libéré grâce à l'intervention de la diplomatie allemande. Il y a la polémique, une tempête dans un verre d'eau, mais sur le boulevard Saint-Germain, ça a été le plus grand séisme jamais connu dans l'histoire de la littérature, à savoir l'affaire Grasset. Et vous avez donc Boualem-Sansal qui dit en quelque sorte ras-le-bol, je vais quitter la France. Écoutez. La France, c'est fini pour moi. Ah ben justement, vous avez quand même un certain détachement. Non, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre tranquille. Voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi ou ailleurs. Tranquille, j'écris des livres. Ils veulent les publier, ils veulent pas, ils publient pas, puis c'est tout. Mais c'est fini. La France, pour moi, c'est fini. Et il faut applaudir tout ce système médiatique, qui depuis 2 semaines n'a de cesse que d'attaquer Boualem-Sansal. Boualem-Sansal qui a le malheur d'avoir pris la plume pour raconter ce qui lui est arrivé pendant 1 an dans les geôles algériennes, qui a fait face à un directeur général d'une maison d'édition qui voulait le publier non pas le plus rapidement possible, c'est-à-dire à la demande de Boualem-Sansal en juin, mais en novembre prochain, et Olivier Nora qui a été remercié. On a présenté ce départ comme terrible pour la littérature, la liberté des maisons d'édition, présentant la maison Grasset comme l'enfer sur terre. Voilà. Boualem-Sansal, moi, quand je l'entends, je comprends, merde, vous me fatiguez. Voilà comment je le comprends. Je suis déjà fatigué, vous me fatiguez encore un peu plus, Alexandre Devecchio. Oui, je connais très bien Boualem-Sansal et vous avez sans doute raison de le prendre comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il reviendra sur sa décision. Je pense qu'il aime trop le pays et qu'il ne quittera pas la France. Il n'en veut pas, évidemment, aux Français, ni à la France en tant que nation. Il en veut effectivement peut-être à une petite caste parisienne qui l'a traité d'extrême droite, d'abord quand il était dans les geôles algériennes et qui aujourd'hui en fait un problème, alors que par exemple pour une maison comme Grasset, avoir un auteur de niveau de Boualem-Sansal, c'est quand même quelque chose d'important. Je me souviens de cette journaliste du Monde qui osait dire c'est pas un très bon écrivain et pas un très gros vendeur de livres. Enfin, c'est un écrivain primé, reconnu partout dans le monde, et c'est un très gros vendeur de livres. Par exemple, les chiffres de 2084, c'est 400 000 exemplaires en France. Je crois que c'est énorme, et il est vendu à l'international. Donc je pense qu'il n'en peut plus de ce dénigrement, et il est fatigué parce que c'est quelqu'un qui a défendu la France sur des sujets où elle est en péril. Il nous alerte depuis des années sur les dangers de l'immigration de masse, sur le danger de l'islamisme, parce que lui, il l'a bien connu en Algérie. Il a vu le pays basculer, et en réalité, on ne veut pas l'entendre. C'est lui qui sonne l'alerte, et on voudrait le bâillonner pour cela. Et je crois que ça lui est insupportable, surtout qu'il a vécu cette censure. Alors, il a bien plus gravement, puisqu'il a atterri dans les geôles en Algérie, et je crois qu'il est triste de voir un pays qui devrait être le pays de la liberté comme la France finalement pratiquer une forme d'autocensure. Et le pays de devenir le pays de l'intolérance de cette petite caste médiatique et littéraire. Mais pardonnez-moi, Alexandre Devecchio, vous parlez de petite caste à juste titre. Ils sont peu nombreux. Ils se regroupent entre le 1 et le 110 du boulevard Saint-Germain. Mais en revanche, il y a une machine médiatique autour de cette petite caste de littéraires, de dits intellectuels, qui est énorme. L'affaire Grasset, je mets des guillemets à l'affaire Grasset, parce que, pardonnez-moi, on parle pouvoir d'achat au début d'émission, c'est ça la priorité. Sécurité économique, sécurité des biens et des personnes, c'est ça la priorité pour les Français. Mais en revanche, c'est une espèce de tsunami qui est arrivé sur autour de Boualem-Sansal, qui finalement a été attaqué, pour ne pas dire diffamé, et à tel point que parfois, par dogmatisme, certains oublient et la qualité,
C'est-à-dire que factuellement, il a été primé dans le monde entier. Et puis le nombre de livres, vous avez rappelé pour ces 400 000 livres vendus. Et je pense que vraiment, c'est ce système-là qui vise. Et je ne voudrais pas que les Français non plus le prennent mal. Parce que c'est vrai avec aussi, Céline dans un instant. c'est vrai que les Français se sont mobilisés pour lui, qu'il a obtenu la nationalité française. Et que malgré tout, la France a été le chercher. Et ça, je pense qu'il en est conscient et qu'il en est reconnaissant. Mais je suis certain d'une chose, c'est que les Français ne vont pas prendre la déclaration de Boualem-Sansal comme une insulte les concernant. Ils ont bien conscience que Boualem-Sansal se dit « Moi, je vais me mettre le plus loin possible de ce petit monde-là insupportable. J'ai qu'une envie, c'est d'écrire, d'être libre. Vous avez passé 1 an dans les geôles algériennes. Vous avez juste un peu envie d'être une sorte de souffle de liberté, de bienveillance pour pouvoir écrire sereinement, Georges Fenech. » Non, mais Boualem-Sansal ne peut pas dire « la France c'est fini, je vais quitter la France ». Pour la simple et bonne raison, c'est que la France aime Boualem-Sansal. Ce n'est pas dans ce lynchage dont il fait l'objet aujourd'hui, les responsables de ce lynchage, ce sont eux les anti-France. Et qu'est-ce qu'ils reprochent finalement à Boualem-Sansal? C'est d'aimer trop la France, d'aimer trop la langue française, voyez-vous. Donc moi je mets ça sur le compte d'une très très grande lassitude, d'un homme qui, effectivement, après avoir passé 1 an dans les geôles algériennes, se retrouve accusé, lynché par une forme d'élite de Saint-Germain que vous avez décrit, effectivement, Elliot. Et donc, ça, c'est pas la France, voyez-vous. Donc, je suis convaincu que c'est un cri du cœur, comme, je sais pas, comme un enfant qui appellerait son père ou sa mère au secours. Parce qu'aujourd'hui, il a été déchu, il faut le rappeler, de sa nationalité algérienne, et la France, c'est son pays. Et ça sera toujours son pays. Il est 12h11 sur Europe 1 et on va poursuivre notre discussion autour des déclarations de Boualem-Sansal qu'il faudrait écouter en longueur. Parce qu'elles sont coupées. Mais oui, c'est normal. Enfin, vous coupez. C'est pas malhonnête de la part de TF1. J'ai pas dit ça, mais je préfère toujours avoir l'enregistrement en entier. Mais à travers votre prudence, il y a aussi, je ressens, et dites-moi si je me trompe, Alexandre Devecchio, vous qui le connaissez très bien, Boualem-Sansal, un brin de tristesse, c'est de se dire mince, si Boualem-Sansal est lassé d'être la cible de ce petit système, de cette petite caste, et préfère quitter la France, c'est terrible pour la France. C'est vrai que c'est terrible. Je me souviens que les premiers mots qu'il avait dit en sortant de prison, c'est « Bonjour la France, Boualem revient, on va gagner ». Je préférais ces mots-là et je trouve qu'elles sont plus représentatives, et c'est des mots plus représentatifs du Boualem-Sansal que je connais. Il est 12h12, j'allais dire il est Céline. Céline est en direct avec nous. Bonjour, pour parler de littérature, Céline, c'est plutôt habile. Bonjour Elliot et bonjour à tous. Alors, pourquoi souhaitiez-vous réagir? Parce que vous dites, ces propos ne m'étonnent pas, Boualem-Sansal, qui a dit donc, la France, c'est fini pour moi. Oui, alors, sur l'instant, j'ai dit quand même, et puis après, non. Je comprends complètement, parce que il était encore en prison, que je disais, moi, vous verrez, quand il verra comment son éditeur se comporte, à mon avis, il ne va pas y faire long feu. Voilà. Et il est sorti de prison, il est rentré en France. Il a été reçu par le président de la République. Que lui a-t-il dit? Personne ne le sait. Et je pense que son entourage lui a quand même expliqué les attitudes de chacun pendant qu'il était en prison et les forfaitures de chacun. Et que certaines personnes qui pensaient être ses amis ou ses alliés, en vérité, se sont déversées sur lui et qui continuent aujourd'hui. Donc oui, comme vous dites, il y a une lassitude et un ras-le-bol, quoi. Parce que quelque part, beaucoup l'ont lynché, et même nous, la France, alors, on n'a pas bousculé, et on continue. Oui, non, mais et Céline, c'est pas la France pour le coup, et Alexandre Devecchio a raison de rappeler, c'est un petit milieu, c'est un petit entre-soi omniprésent médiatiquement. C'est un petit milieu aussi culturel, politique pour le coup, mais ça n'est absolument pas représentatif de la France. Les Français, majoritairement, ont soutenu Boualem-Sansal, ont bien compris ce qu'il se passait à travers le sort qui était accordé à Boualem-Sansal, que ce soit en Algérie, mais aussi dans les médias en France. Je suis d'accord avec vous, mais on est d'accord que nous sommes représentés par un ministre du Quai d'Orsay, par d'autres ministres qui, quand ils vont en Algérie, se couchent. Voilà.
Donc, si vous voulez, quand il revient en France et qu'on lui fait part de tout ça, je comprends sa très, très grande amertume et déception. Voilà. Et moi qui suis française, née en France, je suis désolée, je ressens la même chose. Cette lassitude, ce dégoût. Voilà, on nous humilie en permanence et je suis d'accord, tous les Français sont derrière lui, enfin une grande partie des Français sont derrière lui. Mais on est pointé du doigt, on est ce que vous avez dit tout à l'heure, voilà, on n'a pas le droit d'aimer notre pays. L'une des plus grandes. C'est un constat. Alors, dans le milieu de l'édition, une très grande éditrice m'envoie les détracteurs de Boualem ont tout fait pour qu'il quitte la France. C'était stratégique, il faut le faire entendre. La déception que je lis dans le regard d'Alexandre Devecchio, il rappelait cette phrase au moment de la libération de Boualem Sansal, de sa libération, il avait dit « Bonjour la France ». Et puis il avait dit on va gagner. Je crois que c'était même en majuscule on va gagner. Et c'est vrai que quelques mois seulement après, quelques semaines seulement après sa libération, d'entendre Boualem Sansal dire attendez ras-le-bol là maintenant, je me tire, j'ai envie d'être tranquille. Bah, c'est une défaite pour les Français et c'est puis aussi une grande victoire pour ces intolérants qui ont pignon sur rue ou sur boulevard, concernant le boulevard Saint-Germain, mais qui sont complètement déconnectés aussi des volontés des Français. Et c'est vrai que c'est assez triste. Ça va être le sujet, je pense, du week-end.